Monsieur Aboubacar Bengelloune, bonsoir. Vous êtes membre de la société civile. En tout cas, vous êtes connu comme étant un acteur de la société civile sénégalaise en France. L'année passée, lors des législatives, vous étiez sur la liste de la coalition gagnante pour le Sénégal, donc d'Abdoulaye Wade, en tant que candidat de la diaspora. Mais cette année, pour l'année prochaine, la présidentielle, on vient de remarquer que vous vous êtes engagé aux côtés du candidat Pierre Atepa Goudiaby du mouvement Sénégal Rec. Qu'est-ce qui vous a rapproché de ce candidat? Alors, Thierry, d'abord, bonjour. Ce qui m'a rapproché du candidat Pierre Atepa Goudiaby, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons besoin de personnes, quand ils parlent de ce que c'est trouver un emploi, ils savent de ce qu'ils parlent. Quand ils parlent aujourd'hui de nos ressources, ils savent de ce qu'ils parlent. Quand ils parlent de nous industrialiser, ils parlent de ce qu'ils savent. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, ce qui me rapproche de Pierre Atepa Goudiaby, d'abord, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a pas mal d'entreprises, assez diversifiées, aussi bien au plan des MP, aussi bien de l'architecture, aussi bien au plan du pétrole et de ses dérivés, aussi bien au plan des minerais, etc. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre aux destinées du Sénégal dès qu'il sera élu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui les politiques que nous avons soient aussi armés que lui pour résoudre ce problème. Évidemment, il a des points sur lesquels on doit l'accompagner, on doit le coacher, comme je dis souvent. C'est sur les questions politiques, les questions sociales, sur les questions de proximité qu'il n'a pas, parce que c'est un capitaine d'industrie. Et en général, quand on est capitaine d'industrie, on est entouré de collaborateurs, on dit ce qu'on veut et puis les gens appliquent ce que tu veux en tant que chef d'entreprise. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on l'emmène à aller vers les Sénégalais, à discuter avec les Sénégalais, à montrer que son projet est un projet participatif. Ce n'est pas un projet fermé, c'est un projet ouvert. Par exemple, quand j'ai eu à discuter avec lui, nous nous sommes mis en phase sur presque tous les problèmes que nous avons discutés. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un programme qui est participatif, c'est un programme qui est ouvert, et dans même sa définition, c'est de dire Ben Khel Doudoy. Il faut rajouter tout le monde pour qu'on puisse aujourd'hui mener la barque du Sénégal dans une destination d'un autre genre, dans une destination du futur, mais un futur conjugué au présent. C'est en ce sens que j'ai aujourd'hui accepté d'aller avec le président Atepa à l'assaut de la présidentielle, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on a des choses à apporter au pays. Pourquoi vous n'avez pas choisi, en tout cas, un candidat supposé être parmi les grands candidats qui ont une chance en tout cas de gagner? Mais parce qu'aujourd'hui, Thierry, je ne suis plus un supporter. Je suis une partie prenante. Ça veut dire que les politiques ont toujours voulu qu'on fasse les campagnes pour eux, qu'on leur apporte des éléments d'analyse, qu'on leur apporte des propositions, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'appliquent rien. Vous avez vu le président Macky Sall, nous lui avons donné une brochure où on a systématisé toutes les problématiques de la diaspora de Salou Nongo à nos jours. Cette brochure lui a été remise aux ambassades, a été remise aux députés, a été remise à tous les ministres. Aujourd'hui, 7 ans après, il n'y a rien qu'il a fait là-dessus. Je défie aujourd'hui la PR de me dire ce qu'ils ont pu faire là-dedans. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait qu'une seule chose qui n'était pas la mer à boire, c'est de signer un décret comme quoi les femmes sénégalaises ou les hommes sénégalais mariés à d'autres nationalités, lorsqu'ils ont des enfants, ces enfants peuvent prétendre à avoir la nationalité sénégalaise. Ce qui est une bonne chose, mais ça, c'était même sur la table du président Wade, avant de quitter le pouvoir, il aurait signé ce décret-là. Donc en dehors de ça et en dehors de cette... ce que j'appelle cette gabégie là, de nous parler de voitures à 5 ans et à 8 ans, il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre pour la diaspora. Je le défie de me dire ce qu'il a pu faire pour la diaspora. Tous nos problèmes sont restés en suspens. Aussi bien aux accords bilatéraux entre la France et le Sénégal, rien n'a avancé. Donc, ce que je veux dire par là, je rejoins un homme qui, non seulement on partage beaucoup d'idées ensemble, pour l'essentiel, mais en plus il me permet de les pratiquer. Je suis autour de la table avec lui et je discute avec lui et nous essayons d'avoir une politique commune, une vision commune que nous mettons en place. Aucun des candidats aujourd'hui à ce jour ne m'a permis d'avoir cette visibilité, ne m'a permis d'avoir cette possibilité de mettre sur la table effectivement nos idées et de les discuter. Oui. Justement, demain, vous organisez demain c'est vendredi, vous organisez une visite de terrain dans le 18e arrondissement. Vous pouvez vous en parler un petit peu? Oui. Effectivement, beaucoup de gens nous raillaient en disant « ouais, le président
Pierre Atepa Goudiaby, quand il arrive ici, il reçoit les gens dans les hôtels les plus luxueux. Permettez-moi quand même de dire, même s'il reçoit les Sénégalais dans les hôtels les plus luxueux, c'est quelque part un respect qu'il a envers la communauté, parce que non seulement c'est son argent, mais en plus il nous reçoit dans de bonnes conditions pour discuter, nous sommes dans de bonnes dispositions, on mange correctement, on discute bien, sans aucun souci. Et alors que les autres qui, en général, se remplissent les poches de notre propre argent, quand ils viennent ici en France, c'est nous-mêmes qui payons les salles, et la plupart du temps, même quand c'est dans le cadre d'un restaurant, on paye nos repas. Donc c'est pour vous dire, ils ne sont même pas capables de nous le rendre, ce qu'ils nous prennent. Donc il fallait quand même souligner ça. Le deuxième élément, c'est que pour montrer effectivement au président Atepa, parce que ça c'est nous qui devons lui apporter ça, et donc j'ai tenu à ce que, lors de cette visite qu'il fait en France, de pouvoir descendre dans le 18e, dire bonjour, saluer effectivement la communauté présente, les commerçants, les restaurateurs, les salons de coiffure, ainsi que l'association Bol d'Or, échanger avec les gens, les jeunes, à tous les niveaux ici, et discuter avec les gens. Et donc l'objet de la visite de demain s'inscrit dans ce cadre. C'est de montrer que le président Atepa est capable de descendre vers les gens, discuter vers les gens. C'est quelqu'un d'ouvert, qui parle de tout, qui est cultivé, qui a une vision pour le pays. Et on n'a pas besoin de le titiller pour qu'il en parle. Il en parle tout de suite. Et il sait aujourd'hui où mener la barque le Sénégal. Donc demain, j'ai envie effectivement que les compatriotes qui se trouvent au niveau du 18e voient cet homme, essayent de le comprendre et surtout prennent contact avec lui, parce que c'est quelqu'un d'un contact assez facile, et discute avec lui et qu'il voit effectivement, voilà une personne qui a des idées, qui a envie de faire quelque chose pour le Sénégal et qui descend dans l'arène, comme il le dit aujourd'hui, pour nous proposer autre chose que ce qu'on a toujours fait. Concrètement, qu'est-ce que Aboubacar Bengelloune peut apporter au candidat Atepa Goudiaby et qu'est-ce que ce dernier attend de vous? Bon, je ne sais pas ce que je peux lui apporter. Ce que je peux lui apporter, en tout cas, c'est mon image au sein de la communauté, ça c'est sûr. C'est aussi le soutien que je peux lui faire sur les idées que nous défendons ensemble. Faire en sorte que les gens voient aujourd'hui que ces idées que nous portons ici, par exemple dans la diaspora, sont prises en charge par le président Atepa. Et que le président Atepa aujourd'hui, en dehors de vouloir prendre effectivement, de gagner la présidentielle, a un projet d'industrialisation du pays, a un projet au niveau de la diaspora. C'est lui qui a dit par exemple clairement que tous nos enfants ici, qui sont nés ici, issus de nous-mêmes, et que seront pris en charge par l'État au travers de bourses et autres pour faire des études qui vont dans le sens de l'industrialisation qu'on veut, à savoir des études pétrolières, des études sur les minerais, et que ces études en général nous sont fermées parce que c'est des études où les inscriptions sont chères. Il est prêt à nous donner des bourses de 50 000 € pour payer nos études, pour pouvoir faire ces études-là et après rembourser à hauteur de 50% ces bourses que le Sénégal leur a données et puis servir le pays. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure passerelle pour nous, nos familles, de pouvoir comprendre que demain, il y a un avenir autre que la nécessité d'aller s'expatrier pour trouver du travail, pour fonder sa famille. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une projection très intéressante pour nos jeunes, pour nos enfants qui sont ici avec nous. Quand vous avez discuté avec lui, est-ce que vous lui avez posé des préalables pour le soutenir? Non, je n'ai pas posé de préalable parce que je pense que la seule question que je lui ai posée, c'était de lui dire que, Président, je ne suis plus un supporter. Si vous acceptez qu'on travaille ensemble, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on mette tout à plat. Et il m'a montré qu'effectivement, c'était une personne qui dit, si on veut changer le Sénégal aujourd'hui, on est obligé de tout mettre à plat. On ne peut pas dire on va changer les mentalités, on ne peut pas dire on va projeter le Sénégal dans une démarche haute, faire de nos ports qu'ils ne soient plus des lieux simplement d'importation, mais des lieux d'exportation, travailler nos ressources en vue de les transformer sur place. On ne peut pas faire tout ça en disant on ne met pas tout sur la table. Donc non seulement il nous a garanti qu'il mettait tout sur la table, mais en plus il a rejoint la plupart de nos idées défendues au niveau des assises nationales, que ce soit sur les questions de la bonne gouvernance, que ce soit sur les questions de la justice séparée du pouvoir, que ce soit sur les questions d'un président de la République qui a trop de pouvoir, qu'il faut déléguer ça à des institutions, à des structures telles que l'Assemblée nationale et autres, que ce soit sur les questions aujourd'hui sociales, il faut absolument intervenir, les questions de l'éducation. Il n'y a pas un président qui
qui interviennent autant que lui sur la problématique des étudiants, sur la problématique d'avoir un niveau élevé de nos étudiants et élèves qui puissent aujourd'hui faire de bonnes études en vue de servir le pays. Sur les questions techniques, technologiques, aujourd'hui c'est le premier qui nous propose de changer le lycée technique Maurice Delafosse en faisant une passerelle avec l'université de Dakar. Il a un projet pour changer tout l'université de Dakar en gardant la même superficie. Qui mieux que lui sait faire ces choses-là? Qui mieux que lui aujourd'hui est capable avec comment on appelle ça, ses collaborateurs, ses connaissances, ses rapports avec le monde du business, qui mieux que lui aujourd'hui peut nous sortir de la situation où nous sommes et gérer de toute autre manière nos ressources. Regardez sur les questions de la Falémé. C'est le seul qui a pu faire reculer le président Macky Sall en l'espace de 7 ans. En l'espace de 7 ans, nous avons toujours été dans la rue et tout, et Macky Sall ne nous a jamais entendus. Il a toujours été sourd à nos appels. Sur la question, est-ce qu'il fallait signer avec le Turc ou pas, avec le dossier qu'il a remis au président Macky Sall, en expliquant bien que vendre notre fer à $60 serait un crime pour le pays, et qu'il n'a pas été élu pour ça, que lui-même il pouvait le faire à $600, et que même mieux, il serait au pouvoir, il le ramènerait à $2000. Donc Macky Sall a reculé. Je pense qu'aujourd'hui, il a montré que on n'est pas là dans une cour d'école en criant à gauche, à droite. On est là à se projeter. Et je pense qu'il est très clair dans sa tête ce qu'il peut nous apporter. Donc moi, j'essaie de lui apporter quoi? J'essaie de lui apporter la relation avec les gens, de pouvoir descendre vers les Sénégalais, de pouvoir expliquer sa politique et lui apporter effectivement cette vision qui peut-être peut lui manquer à certains moments, parce que c'est un homme d'entreprise, c'est un capitaine d'industrie, et comme je vous disais tantôt, il a affaire à des collaborateurs et souvent, en général, il donne des ordres. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'on lui montre, quand on veut être président des Sénégalais, il faut discuter avec les Sénégalais, il faut les écouter. Et je pense qu'il est dans la bonne voie parce que même son programme est un programme participatif. Et aujourd'hui, il le met sur la table, nous en discutons, nous apportons des choses, alors que les autres candidats à ce jour, c'est mon programme est là, je vous l'ai présenté, vous voulez, c'est bon, si vous ne voulez pas, écoutez, tant pis, c'est marche ou crève. Avec lui, c'est pas ça.